Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, une guidance intemporelle, ça veut dire qu'elle sera valable à partir du moment où vous tombez dessus, par hasard entre guillemets, ou à partir du moment où vous la visionnez, voilà. C'est une guidance générale, donc je vous le répète comme d'habitude, faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui résonne, ce qui colle à votre situation, à votre vie, à vos circonstances. Et surtout, prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. Voilà. C'est un petit peu le même principe que d'habitude. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez le principe. On va aller... On a une fleur de bac, on a aussi une huile essentielle à utiliser en olfactif éventuellement si ça vous dit, on verra ça à la fin. Et on va aller voir ce qui vous, ce qui vous bloque, enfin votre état d'âme, on va dire là, qui est un petit peu bloquant. Vers quoi vous devriez aller, ou vous voudriez aller. La solution possible, un conseil des cartes. Et donc, aujourd'hui, on a la fleur gorse. Et gorse, c'est la fleur de l'espoir. Alors, chers amis, auriez-vous besoin de retrouver l'espoir, de garder l'espoir dans une situation quelconque? On va aller voir ça. Donc là, on a du côté de votre état d'âme qui est un peu bloquant, qui est un petit peu, bloquant, oui, un peu négatif, on a le cavalier d'épée et le 5 d'épée. Alors, on va commencer par le 5 d'épée. Le 5 d'épée, alors déjà, on est dans les épées, donc on est dans le mental, dans les pensées, dans la communication également. Donc là, ce qui pêche pour vous, c'est soit le mental, peut-être être trop dans vos pensées, ou alors la communication. En tout cas, nous avons le 5 d'épée qui nous parle d'une sensation d'avoir perdu, d'une sensation d'avoir échoué. Vous voyez, je pense que vous vous trouvez à la place de cet homme-là qui est en arrière-plan, qui a une blessure, vous voyez, il a une blessure ici, il a été donc touché, hein, et il est mis en arrière, contrairement à cette femme là qui est devant. Donc là, pour moi, vous avez une problématique. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, personnel, ça à vous de voir, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de vous sentir comme un peu mis au rebut, c'est peut-être exagéré, mais mis en arrière-plan, l'impression d'avoir été lésé, d'avoir perdu, d'avoir perdu une bataille, d'avoir raté quelque chose. Voilà, pour moi c'est ça. Et pour aller avec ce 5 d'épée, on a le cavalier d'épée, qui lui normalement nous parle de détermination, de communication d'ailleurs aussi, mais de détermination. Vous voyez, il est déterminé, hein, ce garçon à aller rattraper sa moto. C'est la vitesse, c'est le fait vraiment de faire les choses à fond. Et là, justement, comme c'est plutôt du côté obstacle, vous avez peut-être perdu votre détermination, vous avez peut-être du mal à avancer, vous vous sentez peut-être bloqué. En fait, je pense, moi, ce qui me vient, c'est ça. C'est que vous vous sentez bloqué dans votre élan, dans votre vie, par rapport à une situation là d'échec, de perte, de mise en arrière-plan. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, je vous dis encore une fois, professionnel, personnel, à vous de voir par rapport à votre vie. Alors, vers quoi vous devriez aller? Vous devriez tendre. Là, on a l'arcane sans nom et la reine de denier. Alors, on va commencer par l'arcane sans nom. L'arcane sans nom nous parle de transformation.
Elle parle d'abandon de vos vieilles peaux, de vos vieux habits, pour renaître, pour vraiment être dans la nouveauté. Donc c'est vraiment la transformation, le fait de laisser vraiment tout ce qui n'est plus utile pour vous. C'est le fait de terminer certaines choses, plus bon d'abandonner, c'est ça, mais de terminer certaines choses, de vous transformer en fait, hein. Exactement comme la chenille qui se transforme en papillon. On passe d'une chenille à un papillon, bon, qui n'a plus rien à voir vraiment, et voilà. Et donc les choses se font, alors j'allais dire en douceur, pas forcément, mais les choses se font de toute façon. Donc voilà, vous allez tendre vers cette transformation, ce changement, cette renaissance. Et pour accompagner l'arcane sans nom, on a la reine de denier. Et la reine de denier, c'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est vraiment... c'est la bonne gestion d'ailleurs des choses, puisque la reine de denier est une très bonne gestionnaire. Donc vous allez vraiment arriver à gérer vos affaires, hein, que ce soit encore une fois professionnel ou personnel. Vous allez connaître éventuellement l'abondance, comme je vous disais, la perfection, vraiment. La reine de denier, c'est une reine dans la matière, dans les finances. En fait, elle est vraiment très, très douée pour tout ce qui est en lien avec la matière, avec la terre, avec les finances. Donc, vous voyez, quand je vous dis la matière, la terre, alors ça peut être la nature, ça peut être le corps aussi, ça peut être la santé. Bref, en tout cas, c'est vraiment de très bon augure. Et peut-être que c'est votre tempérament de base et que justement vous voulez retrouver ces caractéristiques. Après cette transformation, vous voulez retrouver ces caractéristiques de reine de denier. Parce qu'en fait ici, vous vous sentez bloqué à cause de cette situation. Mais voilà, vous voulez retrouver peut-être votre état naturel qui est l'état de la reine de denier. Ok, ça c'est dit. Donc maintenant on va aller voir quelle est la solution, chers amis. Et là vous avez la tour et le pape. Vous avez quand même 1, 2, 3, vous avez quand même 4 arcanes majeures, hein, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur 8 cartes, bah la moitié. Donc c'est assez, bah c'est beaucoup. Donc ça veut dire que c'est un message très important. Donc là on a le pape et la tour. On va commencer par le pape. Non, on va commencer, alors je dis on va commencer par le pape et je prends la tour. Bon, alors ok, alors je ne sais pas, on va prendre la tour. Allez. La tour, c'est vraiment le moment où tout s'écroule. Donc vous voyez, vous avez la foudre là qui va... qui touche cet arbre et qui va le mettre à terre finalement. C'est le moment où vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, reconstruire de nouvelles fondations. Une fois que tout s'est écroulé, bah, ma foi, voilà. Mais voilà, vous n'avez pas à être inquiet puisque vous voyez ce petit écureuil qui est là, n'a pas l'air très inquiet. Il a ses noisettes, déjà il a sa réserve. Et puis vous voyez, on voit des papillons. Donc on voit bien que il faut que les choses quelquefois se désagrègent pour pouvoir laisser la place à la nouveauté. Donc en fait, bah, on en revient, tout à l'heure je vous parlais de la chenille et du papillon, mais là, bon bah voilà, on voit effectivement tous ces papillons, donc c'est signe de transformation. Et donc c'est la suite logique de l'arcane sans nom finalement, la transformation, voilà, qui fait que là vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Donc la tour, c'est également la capacité à se remettre en question. Ouais.
Voilà. Donc, c'est le renouveau. En fait, c'est vraiment le renouveau. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est la solution, ça passera par désagréger tout ce qui n'est plus utile ou laisser la vie, hein, désagréger tout ce qui n'est plus utile pour pouvoir repartir sur du nouveau avec une bonne remise en question et voilà, repartir sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases en tout cas. Et on a le pape. Le pape qui pour moi est quand même la représentation de la foi, donc de la foi, de l'espoir. C'est également, ça représente également des nouveaux paradigmes, peut-être une nouvelle manière de faire. Donc là, peut-être qu'effectivement, vous allez mettre un coup de pied dans, pas dans la fourmilière, mais dans vos manières obsolètes d'agir, de penser, et puis pour repartir sur encore une fois, sur de nouvelles bases. Peut-être que pour certains vous allez comment dire, étudier, enfin faire des recherches. En tout cas, pour moi c'est ça, c'est vraiment garder la foi, même si à un moment donné ça sera peut-être un petit peu difficile parce que là il va peut-être y avoir des petites perturbations, mais garder la foi et vraiment repartir sur du nouveau, avec de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de faire, de penser, etc. Réagir, etc. Ok. Ensuite, le conseil des cartes. Donc là, on a... Alors, vous voyez, j'avais oublié, hop, de remettre le pendu à l'endroit, parce que moi, je remets toujours les cartes à l'endroit, comme vous avez pu déjà le constater. Bon, alors, ouais, c'est drôle, parce que justement... Donc là, on a le pendu et le 9 d'épée. Encore des épées. Hein. Donc, le pendu, vous voyez, je l'avais laissé comme ça, involontairement. Donc, peut-être que c'est justement pour insister sur le fait que il va falloir voir les choses autrement. Donc, le pendu, je vous le rappelle, nous parle de voir les choses sous un autre angle, de changer de perspective, c'est également éventuellement un moment de pause pour la réflexion et pour repartir, je dirais, de plus belle. Hein. Donc là, le conseil des cartes, c'est peut-être pour certains, faites une pause avant de repartir, mais surtout, je pense que le message, c'est regarder les choses sous un autre angle et vous verrez peut-être que vous aurez les solutions, sûrement d'ailleurs, vous aurez les solutions et surtout vous verrez les choses d'une autre manière qui vous permettra d'envisager la suite. Donc voilà, ça c'est le pendu. Je le laisse quand même à l'endroit du coup. Et le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, alors on est dans les épées, donc c'est encore le mental comme au départ. Et là en fait, les cartes vous disent arrêtez arrêtez je pense de cogiter, comme vous le faites, et surtout prenez conscience que toutes vos peurs ne sont que des illusions et que vous avez justement la possibilité là de guérir tout ça. Voilà, de guérir tout ça. Regardez les choses sous un autre angle et vous verrez que vos peurs n'étaient en fait que des illusions, que des fantômes. Voilà. Donc ça, c'est le conseil des cartes. Ok. Donc maintenant, on va aller voir la carte, la fleur de Gorse. Donc comme je vous le disais au départ, Gorse, c'est la fleur de l'espoir. C'est pour passer de la renonciation vers un nouveau départ. Alors, de la renonciation, donc là, peut-être que vous êtes prêt à renoncer, étant donné que vous vous sentez perdant, que ça vous limite et ça vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez, ça vous entache votre détermination également, donc peut-être que vous seriez prêt à renoncer. Mais ici, on vous dit nouveauté, renaissance à soi-même, donc nouveau départ.
pour retrouver vos qualités de reine de denier. Donc là, vraiment, Gorse a tout son sens ici. Passer de la renonciation vers un nouveau départ. Donc la Gorse va être utile si vraiment vous êtes dans un état voilà, où vous avez plus trop l'espoir, où vous êtes prêt, voilà, à renoncer, à abandonner, à laisser tomber. Vraiment, essayez les fleurs de bac, franchement, elles font des miracles. C'est, comme je les appelle, ces petites gouttes de lumière, c'est vraiment, c'est magnifique. Et vous voyez cette fleur Gorse qui est jaune, comme ça, c'est le jaune, je trouve que c'est vraiment le jaune de l'espoir, quoi. Ça fait penser au soleil. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est magnifique. Et c'est vraiment porteur d'espoir, de renouveau. Ça me fait penser au soleil, en fait, à la carte du tarot du soleil, qui est une des meilleures cartes du jeu, d'ailleurs, et qui nous parle de joie et vraiment d'accomplissement, quoi. Donc, en fait, je vais vous lire le message de Gorse, déjà. Quand tout espoir a presque disparu, je ravive le parfum des corps amoureux. Je peux toujours lutter tant qu'il y a de la vie. Lutter pour réchauffer le cœur. Toujours tenter jusqu'au bout. J'affirme ma volonté de vivre. Donc vous voyez, lutter pour réchauffer le cœur, bah oui, réchauffer le cœur puisque ça nous fait penser au soleil, cette couleur. Et voilà, donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ou tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie d'ailleurs, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Et voilà, et de toujours tenter jusqu'au bout et d'affirmer votre volonté de vivre. Donc ça, c'est vraiment un super message. Donc si vous voulez, si vous sentez, voilà, si vous avez besoin de prendre Gorse. Alors la différence entre gentiane et Gorse, parce qu'on a gentiane également, qui est la fleur de la foi. Et gentiane, en fait, va tomber dès qu'il y a un problème sur son chemin, dès qu'il rencontre un obstacle, il va facilement baisser les bras, se désespérer, se lamenter, mais il se relève et puis il recommence, il repart, voilà, dans sa quête, que ce soit à la recherche d'un emploi, pour retrouver la santé ou pour retrouver l'amour, enfin, peu importe sa problématique, il va se relever et repartir. Alors que là, quand on a besoin de Gorse, on est déjà dans un stade plus avancé, un peu plus, c'est-à-dire qu'on on est proche de la renonciation, justement, du renoncement, comme je vous disais. Donc là, c'est quand vraiment vous vous dites non, mais non, c'est pas possible, voilà, je peux plus. Bon, après, il y a encore d'autres fleurs hein, pour des états plus avancés, mais en tout cas, là, vraiment, si vous sentez que vous avez besoin de Gorse, n'hésitez pas. Franchement, c'est vraiment super efficace. Donc, je vous rappelle que vous mettez 4 gouttes, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit mélangé dans un petit flacon avec de l'eau de source, ou encore dans un verre d'eau que vous buvez à petites gorgées, sur un temps déterminé, comme une demi-heure par exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo, ou à me laisser un commentaire et je vous répondrai vraiment avec plaisir. Ensuite, on a une huile essentielle à utiliser en olfactif également si vous vous sentez appelé par la verveine citronnée. Donc c'est la verveine citronnée. Et je vais vous dire à quoi sert la verveine citronnée. Alors, la verveine citronnée, elle est utile en cas de stress, d'angoisse, d'insomnie, de dépression nerveuse, d'anxiété. Pour la fatigue nerveuse, la passivité, le manque d'élan, le désintérêt. Donc, vous voyez, le manque d'élan, ça me fait penser au cavalier d'épée qui, là, justement, manque sûrement d'élan et de dynamisme et de détermination. Pour la concentration, les fonctions cérébrales. Pour garder le moral, chasse les idées noires et la déprime. Vous voyez, ces idées noires-là et ces peurs même, qui ne sont que des illusions, ben, en fait, voilà, vous pouvez pardon, j'allais dire les chasser avec Gorse. Oui, avec Gorse aussi, mais avec la verveine citronnée. En cas de deuil,
aide à surmonter le passé et permet de tourner la page. Ah ben vous voyez, c'est hyper intéressant aussi, parce que aide à tourner la page, vous voyez, il y a eu de l'échec, il y a eu de la perte, peu importe, il faut tourner la page, il faut aller de l'avant pour aller vers ce renouveau. Pour l'asthme nerveux, bon ça c'est encore autre chose. Ouvre la porte sur de nouveaux horizons. C'est drôle. Permet d'envisager l'avenir avec enthousiasme, joie, optimisme et confiance. C'est rigolo parce que ouvre la porte sur de nouveaux horizons. Et je sais pas si vous voyez, mais là, dans ce tarot-là, du Lysier Tarot, l'arcane sans nom, elle est représentée donc comme ça, avec cette espèce de... On dirait comme un fantôme en fait, parce qu'en fait, il n'y a personne à l'intérieur du châle, là. Enfin, il n'y a pas de tête, mais on voit un paysage, c'est un nouvel horizon, vous voyez? Donc vraiment, c'est exactement ça, quoi. C'est rigolo. Alors, elle est diplomate, elle ne blesse personne. Elle a également une vocation sociale pour les rencontres, le partage. Elle permet de créer une ambiance avec ouverture et sympathie. Elle favorise les rapprochements. Ah bah peut-être qu'elle favorise la communication également, parce que là on était quand même beaucoup dans la communication. C'est un signe d'espoir pour les personnes dépressives. Elle permet de donner espoir que vos rêves se concrétisent. Donc voilà, vous aurez à nouveau espoir que vos rêves puissent se concrétiser. Bah écoutez, c'est magnifique. Et alors en plus, ça tombe à point nommé, je trouve, dans votre guidance. Donc si vous êtes appelé par la verveine citronnée, n'hésitez pas à l'utiliser en olfactif. Je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez comme ça ensemble. Vous trouvez un petit coin tranquille où vous vous installez confortablement, où vous n'allez pas être dérangé, et vous inspirez 3 fois profondément. Et c'est à répéter aussi souvent que nécessaire, enfin quand vous en ressentez le besoin, sans abuser non plus. Hein. Voilà, donc ça vous apportera tous ces bienfaits là que je viens de vous lire, donc c'est quand même vraiment super. Voilà, chers amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous souhaitez, je serai ravie de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et justement, je vous souhaite vraiment du renouveau pour vous dans les jours et les semaines à venir. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.